Nous voici ensemble pour parler du mode connecté dans Lightroom. Nous sommes ici sur le site d'Adobe, sur la liste des appareils reconnus dans le mode connecté. Les trois grandes marques qui sont représentées, Canon, Nikon et Leica. Cela dit, il n'est pas interdit de travailler en mode connecté avec tous les appareils photo. Il suffit pour ça d'avoir un caméra remote de la marque et de mettre en place une autre procédure pour faire entrer les photos au niveau de Lightroom. Cette procédure s'appelle l'importation automatique. Pour la mettre en œuvre, je vous propose de se retrouver dans le gestionnaire de fichiers et je vous explique ça de suite. Nous voici dans le gestionnaire de fichiers. L'importation automatique consiste à demander à Lightroom de vérifier un dossier de dépose et d'y retrouver les photos pour les importer dans son catalogue. Ça se fait par le principe d'un déplacé. Donc, il est important de savoir que le dossier de dépose doit être vide et restera vide après l'importation. Je vous propose donc d'en éditer un. On ouvre Image, clic droit, Nouveau dossier, 0000 acquis pour acquisition. Retrouvons-nous maintenant dans le Camera Remote Sony pour la suite de la procédure. Je viens de connecter mon appareil photo. Je clique sur Camera Remote. Ma connexion est établie. On peut donc, d'ici, piloter son appareil, lancer une capture, lancer un film, paramétrer ses balances de blanc, son type de fichier. Mais l'intéressant de l'histoire, c'est enregistrer les photos dans un dossier. Et là, nous allons choisir le dossier de dépose, le fameux dossier de contrôle qu'on demande à Lightroom d'analyser. Dans Images, 00 dépôt photo et d'origine, le dossier que je me suis constitué. On quitte, direction Lightroom. Nous voici dans Lightroom. Nous allons donc maintenant paramétrer l'importation automatique. Pour ce faire, direction Fichier, Importation automatique, paramètres d'importation automatique. Je clique, une fenêtre de dialogue s'ouvre avec des éléments à remplir. Premier élément, on clique sur Activer l'importation automatique. En état désactivé, le processus de surveillance s'arrête. Mais pas de panique, toutes les photos déposées entre-temps seront automatiquement réimportées dès que vous enclenchez de nouveau le processus de surveillance. Donc rien de grave si vous avez oublié de le mettre en route. Deuxième élément demandé, le dossier de contrôle, le fameux dossier de contrôle. Je vous l'ai dit, sur le caméra remote, j'utilise 00 dépôt photo, donc sélection, image, 00 dépôt photo. Je clique, je valide. Ensuite, la destination. C'est l'endroit vers où je vais déplacer les fichiers. Donc je vais demander à Lightroom d'aller les déposer dans Capture Direct 02 dans ma bibliothèque dans les années 2017. Il est possible d'entrer un sous-dossier, une action que l'on peut faire avant chaque shooting pour pouvoir placer les photos dans un répertoire qui porterait le nom du modèle par exemple. Personnellement, je n'utilise pas. Je garde la fonction traditionnelle de Lightroom en place, c'est-à-dire un dossier à la date du jour. Je trouve ça plus pratique. Dénomination du fichier. C'est en état le nom du fichier que va générer votre appareil photo. Il est possible de changer la formule selon votre convenance. Suit la petite fenêtre d'information. Nous avons là le paramètre de développement qui permet de mettre en place un pré-réglage qui sera appliqué lors de l'importation. Personnellement, j'utilise ma correction d'objectif. Les métadonnées, c'est la fiche signalétique, le copyright qui va accompagner vos photos.
c'est réellement la carte de visite de l'auteur. Vous pouvez en générer une ou la transformer via modifier des paramètres prédéfinis. Ceci ouvre une seconde fenêtre de dialogue où vous remplissez les champs, vous terminez, vous validez, vous enregistrez. Dans mon cas, je n'enregistre pas, j'utilise la même depuis des années, c'est-à-dire mon CPWrite JC. Juste derrière, vous avez les mots-clés. Avant chaque session, j'ouvre, j'installe les mots-clés, donc Studio, Flash, Portrait, puis j'utilise le nom du modèle, Sandrine. Bon, je peux mettre nom, prénom, ou la thématique. Enfin, voilà, vous gérez ça comme vous voulez. Chacun des mots se sépare d'une virgule, et ils seront pris en ligne de compte lors du placement de vos photos sur Internet. Suit les aperçus initiaux. Les aperçus initiaux, c'est la vignette que va générer Lightroom au moment de l'importation. Cette vignette peut être de taille différente. Quand tous vos choix sont faits, il suffit de cliquer sur OK. Le paramètre d'importation automatique étant réglé, vous n'avez plus qu'à faire vos photos. J'espère vous avoir apporté des informations. Personnellement, j'utilise ce système depuis des années, j'en suis content. Le petit temps de latence n'est vraiment pas embêtant. Et pour les appareils pris en compte dans le mode connecté, vous gagnez en efficacité en utilisant le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le caméra remote de votre appareil photo, qui chez Canon est gratuit, je pense, chez Nikon est payant, et dans les autres marques, évidemment, selon vos achats, certains appareils seront compatibles ou non. Cela dit, il existe des solutions de type carte hi-fi qui eux aussi ont une liste d'appareils compatibles, mais qui permettraient aux appareils non prévus pour la connexion directe de pouvoir utiliser un système similaire, bien que lent. Voilà, je vous salue et je vous dis à plus.